Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance si vous entendez une voix un peu différente de d'habitude, si elle part en sucette ou si je suis un petit peu plus raplapla. On est le lendemain du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Enfin bref, je suis à plat. Donc du coup, j'espère que cette vidéo sera quand même suffisamment confortable à regarder, n'est-ce pas? Puisque je vais vous présenter un petit peu mes objectifs de lecture pour cet hiver. Alors clairement, c'est des objectifs à l'instant T, c'est-à-dire au moment où je tourne. Mais clairement, je sais qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter. Soyons honnêtes, vous et moi, hein, quand il y a toutes des parutions qui arrivent, qu'on a envie de sauter sur celle-ci et pas sur ce qu'on a vu dans notre palle. Mais bref, c'est des choses qui, pour moi, me satisferont de les lire cet hiver. Et si c'est pas le cas, et bien tant pis. Voilà, c'est juste un guide. Oh, et puis si ça peut vous permettre aussi de découvrir certains titres, parce qu'il y a des connus mais des méconnus également, bah c'est pas plus mal. Ça, j'aurais voulu le faire avant la fin de l'année, mais vu le mois de décembre que j'ai, je sais que ce ne sera pas possible. J'ai quand même glissé le troisième et dernier tome de la saga Nevernight, écrite par Jay Kristoff. Et pour cet auteur, en France, il est publié aux éditions de Saxus, quand il ne coécrit pas d'ailleurs, parce que sinon il est publié, il me semble, chez Casterman. On est sur un récit très sombre parce que c'est de la dark fantasy, donc le dernier tome de la trilogie. En fait, j'aimerais bien terminer cette chose, vous voyez, qui est donc la saga, avant de me lancer dans le fameux Empire du Vampire, dont mademoiselle Aurélie n'arrête pas de parler depuis qu'elle l'a lu, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que de toute façon l'Empire du Vampire m'a toujours énormément tenté. J'étais très triste de ne pas pouvoir avoir notamment, vous savez, la fameuse édition tournée qui avait été proposée par la ME lorsque l'auteur était en France notamment. Mais c'est pas grave, je vais déjà terminer Nevernight, que j'aime profondément. Mia est un personnage très complexe, très nuancé, parce qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise et elle nous prend énormément au dépourvu. Enfin vraiment, Nevernight c'est une saga que j'aime énormément. Ça va m'attrister, je pense, de la terminer, mais bon, elle fait 900 pages, donc je pense que je vais pouvoir prendre le temps de la lire. Ça va pas se lire en une semaine, très clairement. Là, j'ai décidé de faire la forceuse, je vous le dis, parce que si vous me suivez, vous devez savoir que j'ai déjà abandonné La Fileuse d'Argent de Naomi Novik aux éditions J'ai lu, et je retente cette année l'expérience en audiobook. En fait, le récit avait quand même beaucoup de potentiel, parce qu'on suivit notamment, il me semble, 3 femmes dans 3 vraiment conditions de vie très différentes, mais également 3 destins qui le sont tout autant, mais qui à un moment donné vont être reliés justement par ces fameux fils de la vie, mais également du destin. Et c'est vrai que c'était très intéressant, mais c'était tellement lent, tellement contemplatif, c'était trop, et ça ne me tenait pas du tout en haleine. Alors après, j'étais dans une période où j'étais salariée, où ça se passait pas très bien et où j'étais claquée, il me fallait un truc vraiment qui pop quoi. C'était pas du tout la vibe de ce roman. Maintenant que je suis au fait de cela et qu'en plus je sais que l'audiobook est disponible, et si je vous dis pas de coquille, il est disponible sur Nextory. Donc dans tous les cas, comme d'hab, vous avez mon lien en barre d'informations pour avoir 45 jours d'utilisation gratuite. Et je vous le dis comme toujours, si vous vous inscrivez gratuitement, en fait moi je touche une commission. Donc je vous remercie en tout cas de passer par ce lien si tel est le cas. Mais moi je pense profiter du coup de l'audio de l'application pour lui donner une deuxième et dernière chance, parce que je pense que c'est déjà beaucoup. Celui-ci je le mets, je crois, pas chaque année mais souvent dans ma palle d'hiver, et pour l'instant j'y suis pas allée. Mais bon, l'espoir fait vivre. Il s'agit de Winter People de Jennifer McMahon aux éditions J'ai lu. Non, livre de poche. C'est pas le bon logo. Le résumé de cette histoire est extrêmement nébuleux, parce qu'on sait qu'il existe Tantine qui serait une femme assez spéciale que moi, enfin j'assimilerais à une sorcière très clairement, parce que lorsqu'on ne lui paye pas ce que l'on doit, en fait elle jette une espèce de poudre bizarre sur les habitations et il y a donc certaines conséquences. Et elle a sous son aile en fait une jeune demoiselle qu'elle considère comme sa fille, et celle-ci va lui demander en fait s'il existe le moyen de faire revivre du coup les morts, de les ramener à la vie. Et elle va lui dire qu'il en existe un, mais très secret, et qui doit être vraiment transmis de famille en famille, mais comme cette personne est ce qui se rapproche le plus pour elle d'une fille, elle va lui transmettre ce secret. Je pense qu'il est pas tout jeune ce récit, parce que je l'ai pas du tout vu tourner, donc puis je l'ai dans ma palle depuis longtemps, je l'ai acheté d'occasion en mode ah ça a l'air trop bien, bon bah oui effectivement ça avait l'air trop bien. Ah oui, 2014, enfin c'est écrit en 2014 en VO, 2015 chez Robert Laffont pour le coup, donc ouais, il a 8 ans. Donc c'est pas non plus un récit d'hier, mais je sais pas, vous regardez un peu la vibe, rien que de la couverture, ça fait très étrange, très suspense, très mystérieux quelque part. Enfin vous voyez, c'est des vibes que j'aime bien. Donc on va tenter. J'espère que cette année je lui donnerai sa chance, parce que depuis le temps, il faut bien qu'il passe à la casserole, et c'est un des chouchous de ma fille, elle le martyrise. Donc bon, faudrait que je sache si le jeu en vaut la chandelle. J'ai décidé de glisser parce que je me retiens en fait de ne pas éclater tous les livres de l'auteur depuis que j'ai découvert. Le premier tome d'une nouvelle, enfin sa deuxième trilogie en l'occurrence, qui est Le Dernier Message de Nicolas Beuglet, donc ici aux éditions Pocket. Le premier tome je l'ai lu en papier, et en fait les tomes 2 et 3 j'ai vu qu'ils étaient disponibles sur Nextory, donc de sa première saga, et en fait il y a également les 3 tomes de son autre saga de thriller qui est donc celle-ci sur Nextory aussi, donc clairement c'est un audiobook qui va passer à la casserole via l'application. Je vous le dis, c'est clair et net. Le plus dur, c'est de ne lire
que celui-ci et pas de bouffer la trilogie, ça va être mon problème. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas trop lire le résumé parce que j'ai adoré, franchement la première trilogie, ça a été une claque mais énormissime, et dans la première trilogie je sais simplement qu'on suivait du coup Sarah Göringen qui était une inspectrice norvégienne. Ici je sais qu'on suit une inspectrice écossaise, donc déjà c'est une autre vibe, mais je sais pas si il a conçu en fait cette histoire de la même manière que sa première trilogie, mais oh, j'ai été tellement secouée par tout ce que j'ai lu, j'ai remis toute ma vie en question et toutes mes croyances et mes connaissances, et ça a été tellement, enfin ça vous prend aux tripes et on vous balade dans tous les côtés. Enfin, Nicolas Beuglet, c'est le style d'auteur qui va utiliser des faits historiques et il va tous en fait les rassembler pour qu'ils convergent sur une idée donnée, et cette idée en fait il va la faire interpréter par ses personnages, et je trouve ça mais tellement, enfin c'est incroyable. Donc je vais continuer ces écrits. Que serait-ce une pile à lire donc d'hiver de Noël et compagnie sans romance de Noël? Je sais pas. Du coup j'en ai mis deux. La première c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer aux éditions Hugo New Romance. Bon, je vous espérais que vous connaissez Ludo, alias le petit monde de Ludo sur les réseaux sociaux, puisqu'il est créateur de contenu, et il est donc publié chez une maison d'édition qui lui est très chère à son cœur. Donc vraiment, encore une fois, si jamais tu vois cette vidéo Ludo, mais félicitations, vraiment bravo à toi, tu as géré de fou. Et j'aime beaucoup en fait le pitch de son histoire parce qu'on va suivre Manon qui doit donc retrouver sa famille pour Noël, et on attendait, elle, comme pour beaucoup, qu'elle vienne en couple, et elle n'est pas en couple. Du coup elle va aller sur le site internet undatepournoël.com, et en fait ça lui permet de trouver un fake garçon, un fake boyfriend pour en fait passer ses vacances de Noël avec elle, en mode si j'ai un petit copain, foutez-moi la paix en fait. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que le jour J du départ, le mec il tombe malade, donc il lui fait un faux plan. Donc elle se rend toute seule en fait là-bas, et dans le train elle va rencontrer qui? Son ex. Il y a toujours une histoire d'ex dans Noël, c'est rigolo d'ailleurs. Et même si de prime abord ça va pas du tout, ils se détestent et compagnie machin, au bout d'un moment elle va devoir lui demander son aide pour justement jouer le faux petit copain, et donc voilà un petit peu comment va débuter cette fameuse dite romance de Noël. J'avoue que la touche d'humour là en mode undatepournoël.com c'est pas mal, je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Bon, le mec s'est désisté, c'est l'ex qui rapplique, c'est pas bien grave. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que Ludo nous réserve parce que il m'avait envoyé son texte à l'époque et j'avais pas du tout pu le lire. Mais là, enfin maintenant j'ai son bébé dans les mains, genre il est imprimé, genre il y a sa petite bouille en photo juste ici, enfin c'est juste fou. Donc voilà, j'aimerais vraiment le lire cette année pour le soutenir et vous en parler. Une romance de Noël, la dernière, hein, vous en faites pas, qui me tentait assez de par l'autrice et de par le pitch. Honnêtement, j'ai profité du coup du SLPJ pour la rencontrer et lui prendre l'effet boule de neige. Donc c'est de Clara Hérault aux éditions Hachette. Ici on suit donc Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles. Et en fait son meilleur ami il va partir aux États-Unis, et lorsqu'il va rentrer en France, elle espère qu'il aura ouvert les yeux en fait sur leur relation qui est plus qu'amicale du coup. Sauf qu'en fait il revient, hein, il n'y a pas de problème, mais il revient accompagné. Donc là c'est quelque peu la douche très froide voire glaciale. Une fois finalement le choc passé, la pilule avalée, elle va, Iris, se laisser convaincre par sa meilleure amie qui va lui dire en fait essaye de le prendre à son propre jeu, fais croire que toi aussi tu es en couple. Et finalement l'idée va petit à petit faire son bout de chemin, et elle va donc proposer cela au grand frère de Charles, qui est quelqu'un qui a eu toujours beaucoup de mal à faire partie de ce fameux groupe. Donc l'idée est folle, mais est-ce que ce serait pas encore plus fou que ce fameux grand frère accepte? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être quand même bourré d'humour. Alors je pense qu'il y aura énormément de clichés, mais c'est ce qu'on veut dans les romances de Noël, donc personnellement ça ne me choque pas. La seule chose sur laquelle j'attends de voir ce que ça va donner, c'est que je pense que c'est pour un public young adulte, et moi les romances de Noël j'ai vraiment l'habitude de les lire pour un public adulte. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'interrogations quant à ce roman et j'ai hâte de me faire mon propre avis dessus. Passons sur quelque chose d'un peu plus sombre et d'un petit peu plus thriller quelque part. J'ai donc glissé ce roman des éditions Ozu. Il s'agit des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludek. J'espère que je le dis bien, je suis pas sûre. Parce qu'en plus vous voyez son nom là, il est en reflet, enfin en shiny, non pas shiny, métallisé, enfin bref, on le voit pas bien, donc j'espère que je le prononce correctement. Sur l'île glaciale de Skane, il faut savoir que la déesse s'exprime à travers le ciel, et lorsque celui-ci a une certaine couleur, ça a une signification, notamment s'il est vert, c'est que la déesse, pour elle tout va bien, donc les habitants de l'île sont épanouis. A contrario, si le ciel est rouge, là c'est un problème énormissime, comme la catastrophe d'il y a 17 ans où la peste en fait a complètement sévi l'île et notamment la mère d'une certaine jeune fille. Car bien des années plus tard, le ciel est de nouveau teinté de rouge, et cette fameuse jeune fille dont la mère a péri pendant la peste est bien décidée à mener cette quête de front, puisque elle va tout faire pour empêcher cette catastrophe d'arriver,
quitte à aller justement rencontrer la déesse. Je crois qu'à l'époque il avait fait pas mal de bruit, mais depuis ça s'est quelque peu tassé, donc c'est de 2018 pour le coup. Donc voilà, c'est quelque chose qui a su faire parler de lui, mais qui n'a pas perduré dans le temps en termes de roman, ce qui peut être dommage parce que les échos à l'époque, il n'y a pas si longtemps on est d'accord, mais à l'époque, étaient quand même extrêmement positifs. Donc c'est pour ça que moi ça m'avait intéressé, que je l'avais acheté notamment, vous pouvez le constater hein, si vous connaissez un petit peu ce bandeau chez Gibert et Joseph, et chaque année ou presque je me dis ah je vais le lire et c'est toujours pas le cas. Donc j'ai envie que ce soit le cas cette année, c'est pour ça que je le glisse dans cette palle. Continuons vraiment avec cette ambiance assez froide et assez hivernale avec le titre suivant. Il s'agit de Que passe l'hiver de David Bry aux éditions notamment ici de L'Homme sans nom. Et de vous à moi, le résumé est quelque chose d'extrêmement onirique, donc je ne vais pas vous le résumer, il n'y aura aucun intérêt à cela, mais je vais faire l'effort, mais je le fais avec plaisir, pas de problème, de vous le lire tout simplement. Que passe l'hiver sur la clairière, aux étranges trouées sombres, à la magie puissante et au mystère sans fin, ô dieux, aux hommes si cruels, que passe l'hiver sur un roi, mi-dieu, mi-homme, au destin funeste, sur celui qui ne devina la mort de cet air, ne put s'y résoudre. Que passe l'hiver, oui, mais qu'en restent les souvenirs. C'est vrai que c'est très nébuleux, but les retours étaient géniaux. Et du coup ça fait des années en fait qui m'intriguait assez et je l'ai acheté notamment sur Vinted, non, à Easy Cash, n'importe quoi, Easy Cash 5,99 et en fait j'ai vu ça après coup. Il a été dédicacé par l'auteur, donc apparemment il a appartenu de prime abord à une certaine Elodie et l'auteur nous dit cette histoire de neige et de magie, de légende de mort d'un jeune poète aux pieds bottes et d'un roi au long bois de cerf. Je crois qu'on dit pas bottes, on dit beau d'ailleurs, je sais plus. Mais je crois que ça veut dire qu'il a un pied de bois de mémoire. Donc ça a l'air ma foi quand même assez intéressant, assez avec de la représentation pardon. Je vous l'ai dit hein, que ça va être dur aujourd'hui de tournage, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais il y a quand même pas mal d'éléments clés et le côté onirisme de la plume, je sais que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Confère, Ophélie du Chemin, Rose éternelle, tout ça, Lune ardente, Morgane Graff, pour ne citer qu'elle. Alors oui, il n'est pas du tout dans l'ambiance Noël, mais j'aime bien lire des trucs comme ça, genre n'importe quand dans l'année. Il s'agit d'un truc plutôt assez, on va dire, frissonnant avec Ici vivent les ténèbres de Sanguine aux éditions du Chat Noir. Il faut savoir qu'on a affaire à une certaine demeure qui s'appelle Chantepleurs et que suite à certaines élucubrations qui se sont avérées vraies finalement, cette demeure est hantée. Les seuls à percevoir la présence de ces fameux fantômes qui hantent la demeure sont des jumeaux, à savoir Victorien mais également Victoria. Ouais, c'est assez difficile hein, pour pas s'en mêler les pinceaux, pour tout vous avouer. Et il faut savoir qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes parce que avec leur famille c'est un petit peu particulier. Ils sont donc prêts à tout en fait pour libérer la demeure de ce fameux spectre vieux de plus d'1 siècle qui terrorifie tout le monde et par conséquent ils vont devoir fouiller dans le passé, dans le secret notamment de cette personne tout simplement. On a pu notamment rencontrer l'autrice puisqu'elle était présente au salon du livre de jeunesse et machin bidule truc, enfin Montreuil en soi. Et donc du coup ça a été un super échange et c'était, ça donnait très envie, c'est très énigmatique. Je pense qu'on peut le comparer un petit peu aux jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell mais pour une tranche d'âge au-dessus. On est plus du coup sur du young adulte ou jeune adulte pour le coup, même si c'est ce que m'a expliqué l'autrice, ce sont des enfants qu'on suit, ça ne veut pas dire que c'est à destination d'un public jeunesse, pas du tout, c'est simplement que le fait de voir l'histoire au regard de ces enfants, ça peut apporter du coup d'autres éléments, tout simplement, et je trouve que c'est très bien joué de sa part. D'ailleurs, elle avait gagné un prix qui est du coup celui-là des Murmures littéraires 2022 dans la catégorie suspense. Donc ma foi, tous ces éléments réunis, je l'ai acheté, j'ai craqué, j'ai très envie de le lire prochainement. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter avec ce roman, mais j'ai décidé du coup de retenter l'aventure avec la saga Eragon de Christopher Paolini aux éditions Page-Turners Bayard. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'en fait j'avais commencé l'audiobook, enfin genre bien entamé, plus de la moitié, mais c'était dans mes tout débuts d'audiobook et dans mes tout débuts de la boutique. Et du coup, ce que je faisais comme tâche n'était pas encore vraiment automatisé et n'ayant pas l'habitude des audiobooks, j'assimilais très mal les informations au début, enfin c'est très différent à l'heure actuelle et par conséquent j'avais laissé tomber. Par contre, je sais que c'est un univers qui me plaît énormément. Alors ne me tapez pas, j'ai pertinemment conscience que ce que je vais vous dire c'est très différent, mais en étant ado j'avais adoré le film qui avait été fait dessus. Je sais que dans le livre ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais de toute façon il y a un dragon, il y a Saphira. Donc si vous connaissez un petit peu, j'ai une de mes chaînes qui s'appelle Saphira et rien que ça mérite, rien que ça mérite. Mais non, en soi j'ai envie de découvrir terriblement cette histoire, de lui redonner une chance et je pense réessayer avec le fameux audio que j'avais arrêté à l'époque parce que je n'étais pas assez disciplinée pour profiter et comprendre un audiobook. Et au passage je me suis pris du coup l'édition Écaille et
j'ai rencontré l'auteur, du coup il est signé. Je vous propose du coup 2 derniers titres et la vidéo sera terminée. Le premier, il sera aussi lu en audiobook parce que je me fais la saga en audiobook. Il s'agit du tome 3 de la saga Doreen de Raven Kennedy aux éditions Hugo, collection Romantique. C'est vrai que maintenant que j'ai lu les 2 premiers, ça va être dur de vous faire un pitch qui n'en dit pas trop, mais on est dans un univers où vous suivez notamment Oren, qui est une jeune femme qui est faite complètement d'or et qui est sous la botte, pour rester poli, du roi Midas. En fait, le roi Midas, il l'exploite tout simplement, c'est la pouliche royale, c'est donc sa catin personnelle et attitrée et qui est traitée d'une certaine condition par rapport aux autres. Et dans le premier tome, on suit donc un petit peu son aventure dans le château et dans un second temps, elle quitte le château et va donc devoir rejoindre son roi et il va se passer certaines choses en chemin. Le second tome, je ne peux rien vous dire, mais la dynamique est extrêmement différente et on a introduit un certain style de protagoniste à la fin du tome 1 et qui donc prend sens dans ce second tome que j'ai vraiment adoré. Je sais que c'est une saga qui se bonifie avec le temps et qui a énormément de potentiel, il faut pas s'arrêter au côté assez problématique, dirons-nous, du premier tome. J'ai hâte de poursuivre, le tome 3 est quelque peu plus gros que les autres, mais étant donné que c'est une saga que j'aime énormément et qu'en plus c'est un service de presse, et du coup, let's go, c'est parti. Et pour terminer, c'est un service de presse également, mais le tome 2 sort bientôt, du coup je m'active le coquillage. Il s'agit donc de Savage Lands de Stacey Marie Brown aux éditions Corrigan. Je vais vous faire un résumé qui va être très court, très concis. On est dans un univers où ce sont les humains contre les faées. On va suivre une jeune femme qui est genre une guerrière accomplie ou qui est en train de le devenir pour justement la guerre contre les faées. Et elle va se faire capturer. Elle va se retrouver dans la prison élitiste en fait du côté des faées et pour s'en sortir elle va devoir briser toutes ses règles et donc s'allier à des faées, même les plus redoutables qui soient, mais aussi baisser en fait ses barrières. Et elle ne doit jamais, normalement les BC, elle ne doit jamais s'attacher à un failli. Mais quoi qu'il en coûte, elle sortira de cette prison. On peut dire que l'histoire n'attend plus que moi, puisque le tome 2, en théorie, va bientôt arriver dans ma pile à lire, donc il faut que je voie ça, sachant que Miss Aurélie a surkiffé et que d'autres personnes également, donc voilà, c'est très bien. Il me faisait très envie, et dans mes SP, le tome 2 arrive, et bien on va se bouger, voilà. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée et j'espère que celle-ci vous aura plu malgré ces conditions de crotte qui font que la luminosité n'est pas la plus optimale. La femme fatiguée que je suis, la voix qui est vraiment un petit peu chevrotante, j'espérais que du coup j'aurais pu vous permettre de découvrir certains titres ou redécouvrir, et si jamais vous en avez lu, n'hésitez pas à vous rendre dans l'espace des commentaires pour m'en dire un petit peu plus si vous avez aimé, pas du tout, ou si vous avez envie de me secouer comme un poirier en me disant mais c'est une honte que ce soit dans ta palle, lis-moi cette brique ou ce roman parce qu'ils sont pas tous énormes. Merci infiniment pour votre soutien, j'espère que pour ceux qui regardent les vlogmas, c'est un contenu du coup qui vous plaît et je vous invite à prendre soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit déjà à demain les Kimichou. Ciao!